C'est au mois de mai 1851 que la municipalité de Sainte-Julie a été officiellement constituée. À l'époque, on y comptait 190 familles qui regroupaient 1251 résidents. Depuis ce temps, plusieurs événements ont façonné son histoire. En voici un des plus marquants, pour ne pas dire tout à fait surprenant. Un mystère qui reste à être dévoilé. La toile installée dans l'église de Sainte-Julie, la toile d'Ozias-le-Duc. En 1902, c'est l'ouverture de l'église de Sainte-Julie qui a été conçue de 1898 à 1902. Et il y a une grande toile qui est installée au fond du chœur. On la titrait Le martyr de Sainte-Julie. Sainte-Julie était une Italienne qui a été martyrisée en Corse. Donc, sur la toile, on voit surtout en gros Sainte-Julie qui est sur sa croix. Et autour, on voit des personnages. On a des photos du 30 novembre 1902 où on voit la toile dans son entité. Mais en 1906, 4 ans plus tard, le curé du temps décide et fait avec les paroissiens, ont décidé d'installer un autel de marbre, l'autel qu'on a actuellement. Et là, lorsque l'autel de marbre est installé, le 3/4 de la toile, il est couvert. Et en 1950, on voit encore la toile, le haut de la toile. Et tout d'un coup, en 1960, on ne voit plus rien. En 1999, quand il préparait le 150e anniversaire de Sainte-Julie, il y a un bénévole qui était venu faire un peu comme on a fait, nous. Il avait enlevé une planche, mais lui, il s'est tout simplement mis la main derrière l'autel et il a touché à la toile et il a tiré sur le morceau. Et là, depuis 1999, on avait, dans nos archives, un morceau de la toile. C'est pour ça qu'aussi qu'après 1999, ça s'est alimenté beaucoup, comme quoi que la toile était toujours là. C'est en mai 2019. On avait vu qu'on était capable d'enlever une planche en arrière de l'autel et on voulait envoyer une caméra. Quelle surprise nous avons eue! Nous avons retrouvé des pièces de la toile, environ 10 pouces de large, par environ 4 à 5 pieds de haut, sur un côté de l'autel. Et après, il n'y avait plus rien. On est allé ouvrir l'autre côté. La même chose. Et le centre est disparu. Le haut de la toile, lui, on peut penser qu'en haut de l'autel, il a été probablement emmuré. Quand on retrouve les lambeaux, on voit qu'ils ont été coupés avec un X-Acto. Les côtés sont collés sur le mur, mais le centre, elle flottait, là. Il n'y avait pas rien derrière. Les installateurs de l'hôtel se sont peut-être aperçus de dire, là, on doit percer la toile pour aller installer les armatures pour tenir l'hôtel. Pourquoi ils ont dit, on coupe ça? Et même, des fois, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas dit, on l'enlève au complet. Mais non, ils l'ont coupé et ils nous en ont laissé des morceaux. On a cherché au plafond dans l'église, dans le sous-sol partout. On n'a jamais trouvé un rouleau qui aurait pu être la toile, le milieu de la toile. S'il y a des gens à Sainte-Julie, dans les anciens, qui connaissent où pourrait avoir été placée la toile, le centre, ce serait merveilleux d'entendre ça et de savoir. Cette église n'a pas qu'une valeur patrimoniale pour le vieux village, mais aussi une valeur sentimentale pour plusieurs Julie-Villois. Où se trouve le cœur de la toile du martyr de Sainte-Julie du peintre Ozias-le-Duc? Qui l'a en sa possession? Cela reste encore aujourd'hui un mystère. Après plus de 170 ans d'existence, Sainte-Julie a encore de belles histoires à vous faire connaître.